Vous êtes encore toute seule? Votre ventre s'arrondit et pourtant votre famille n'est pas là. Je n'ai pas de famille. Ce n'est rien. Je peux me débrouiller seule. Je paie par carte. Votre carte est refusée. C'est impossible. J'avais mis toutes mes économies dessus. Essayez encore, s'il vous plaît. C'est impossible. Vous avez fini? Ne nous faites pas attendre. Partez si vous ne pouvez pas payer. Ne nous faites pas perdre notre temps. Tante Judy, est-ce que vous et oncle Dave avez pris mon argent? Rendez-le-moi. J'ai une visite prénatale aujourd'hui. Ton oncle est en train de jouer au mahjong. Il va gagner plus que ce qu'on t'a pris. Sois sage, Mona. Ne fais pas d'histoire. On t'a recueilli pendant 10 ans après la mort de tes parents, on ne te veut pas de mal. Mais je vais bientôt accoucher. Cet argent ne vous appartient pas. Ne parle pas d'argent quand je joue. Ça porte malheur. Arrête de parler d'argent. Ton oncle va se mettre en colère. J'ai mal au ventre. Est-ce que je vais accoucher dans les toilettes? Cette villa est une propriété privée. Vous ne trouverez pas de taxi. Vous pouvez monter si ça ne vous dérange pas. Je vous dépose. Jim. C'est qui, cette femme, Jim? Elle livre à manger chez nous? Je ne sais pas qui c'est. Tu préfères les filles comme elle plutôt que les femmes mûres. Je t'aide à avoir son numéro. Ne fais rien d'irréfléchi. C'est pas grave si elle ne te plaît pas. Nos parents ont spécialement organisé un banquet pour toi ce soir. On a invité plein de jolies femmes. Tu pourras en choisir une pour femme. Je n'irai pas, ça ne m'intéresse pas. Pas question. Tu dois y aller. Papa me fera payer si tu n'y vas pas. Tu pourrais supporter de me voir souffrir, Jim? Allons-y. Allô, tu as réuni assez d'argent pour tes frais? On te renverra si tu ne peux pas payer. C'est presque bon. Il me faut juste livrer 20 commandes de plus ce soir. Je raccroche. J'ai une livraison urgente. Madame Jude m'a donné 200 balles pour livrer des médicaments à son fils. Salut. J'ai entendu que Monsieur Jim Jude serait là ce soir. Je me demande qui il va choisir. J'ai passé ma journée à me maquiller. Je porte des bijoux très chers. Monsieur Jude me remarquera peu, être même s'il ne me choisit pas. Que fait cette ordure ici? Comment as-tu réussi à entrer? Tu as ruiné ma robe. Tu vas le payer si Monsieur Jude n'aime pas ma robe. Désolé. Je partirai après la livraison. Une livraison? Regarde-toi. Tu t'es sûrement infiltré pour voler, sachant qu'il y a un banquet ce soir. Ne m'insultez pas. Je suis livreuse. Les gardes. Où sont les gardes? Enlevez-lui ses vêtements et fouillez-la. Comment oses-tu toucher Monsieur Jude? Enlève tes sales mains de lui. Où sont passés les gardes, bon sang? Tu ne sais pas que Monsieur Jude est en colère? Dépêche-toi d'éloigner cette garce de lui.
Donne-lui une bonne raclée. Exactement. Donne-lui une bonne raclée. Je veux que tu lui brises les bras. Quels sont vos noms? Avez-vous des proches ou des amis ici? Je suis la fille de la famille Smith. Nous nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois. Ces personnes sont mes cousins. Je m'appelle Sulo, Monsieur Jude. Ce sont mes amis. Très bien. Dis-leur à tous de quitter cet endroit. Je vais aussi résilier tous mes contrats avec eux. La famille Jude ne veut pas fréquenter des gens mal élevés. C'est de ta faute. C'est toi qui nous as fait ça. Je ne te laisserai pas tranquille. Si ma famille fait faillite. Pardon. C'est votre livraison? Je suis Rose Cole, Monsieur Jude. Vous avez même investi dans le film pour lequel j'ai reçu un prix. Échangeons nos coordonnées. Non merci. Je suis la fille de la famille Soot, Jim. On s'est vu quand on était enfant. Tu te souviens encore de moi? Non. Il y a trop de bruit ici. Je m'en vais. Tu es l'héritier de notre famille, Jim. Tu dois produire un héritier même si tu ne veux pas te marier. Sinon, maman va me harceler pour que j'aie des enfants. Tu sais très bien que je veux devenir un médecin de renommée mondiale. Je ne peux pas être distrait par une famille. D'ailleurs, il n'y a vraiment personne dans cet océan de beauté qui te plaise? Aucune ne m'intéresse. Tu peux te reposer dans la salle de réunion. Ça va être difficile à expliquer à maman. J'ai allumé l'encens aphrodisiaque dans la pièce. Quelle femme devrions-nous inviter à entrer? Choisissons-la. Ne t'inquiète pas, je suis quelqu'un de bien. Mon frère vient même de t'aider. Tu te souviens? Est-ce que tu sais qui est Jimmy? Madame Jude m'a dit de livrer ses médicaments. Est-ce que maman a engagé quelqu'un pour livrer du tonic à Jim pour qu'il puisse performer ce soir? Pas étonnant que je l'ai vu à la villa et encore au banquet. Donc c'est toi la femme que ma mère a trouvée pour Jim. La façon dont tu es habillée est effectivement différente des autres femmes. Qui sait? Tu pourrais piquer l'intérêt de Jim. Vous vous méprenez. C'est mon uniforme. Je suis livreuse. Bien sûr. Assure-toi de bien jouer ton rôle. Viens avec moi. Non. Je vais t'y emmener moi-même. Allons-y. Attendez. Allons-y. Bonjour, voici votre livraison. Veuillez la prendre. Que faites-vous? Je ne suis qu'une livreuse. Lâchez-moi. Pourquoi mon corps commence-t-il aussi à se sentir bizarre? Quelqu'un a allumé de l'encens aphrodisiaque. Ne t'inquiète pas. Tu auras tout ce que tu désires. Ma mère te paie combien? Je ne suis pas une prostituée. Je suis juste une livreuse. Tu t'es trompé de personne. Tu peux arrêter de faire semblant. Montre ça à ma mère. Elle te paiera le montant que tu veux. Oh mon Dieu, Jim a été assez brutal pour sa première fois en 30 ans. Je n'ai pas beaucoup d'argent liquide sur moi. Prends ça d'abord. Tu pourras demander plus à ma mère. Je ne suis pas une prostituée. Je ne veux pas de ton argent. Tu le mérites. Ne sois pas timide. Tu as fait rompre le vœu de mon frère et même enlevé son bracelet. Tu es vraiment l'héroïne de ma famille. Ma mère te paiera n'importe quel montant que tu voudras. Je suis pressé.
Je dois y aller. Prends-le. Mona, c'est le dernier jour pour payer. Tu as assez pour tes frais? Oui, C'est super. Mona Lide. Mona. Tes frais de scolarité coûtent cher. Pourquoi tu ne quittes pas l'école et te maries à la place? je dois faire des études. Je gagnerai ma vie et paierai mes frais de scolarité moi-même. Mona, tu es encore jeune. Comment as-tu autant d'argent? Tu devrais rentrer à la maison et te marier. On t'a trouvé un bon parti. Il est un peu plus âgé que toi, mais il est prêt à nous payer 500 000 $. Je ne rentrerai pas avec vous pour épouser un vieillard. Je n'aurai un avenir qu'en étudiant. Ce n'est pas à toi de décider. On y va? Mona, est-ce que tu es enceinte? Je crois que oui. Est-ce que tu as couché avec un mec? Mona, sois honnête avec moi. Est-ce que tu n'es plus vierge? C'est une affaire personnelle. Ne vous en mêlez pas. Salope, où est ta dignité? Ted est prêt à nous payer 460 000 €. Parce que tu es une étudiante pure et innocente. Regarde ce que tu as fait. Tu ne vaux plus 460 000 €. Oui, je suis enceinte. Aucun homme ne paiera cher pour m'épouser maintenant. Vous devriez abandonner. Écoute-moi. Fais disparaître ce bébé et subis une chirurgie de reconstruction. On peut encore avoir l'argent si on ment à Ted. Sois sage, Mona. Je ne ferai jamais disparaître ce bébé. C'est le seul que je puisse appeler ma famille, lié à moi par le sang. Très bien. Tu pourras élever l'enfant toute seule alors. Ne compte pas sur nous pour vous donner à toi et à ce bâtard le moindre sou. Judy? J'ai mal. Je t'en supplie. Rends-moi mon argent pour que je puisse mettre l'enfant au monde. Mona, je crains de ne pas pouvoir t'aider. Tu as été têtue. Tu voulais garder le bébé. Débrouille-toi toute seule. Jeudi. J'ai tellement mal. Qui êtes-vous? Si vous êtes vraiment si extraordinaire, pouvez-vous me sauver ainsi que votre bébé? Docteur Jude, quelqu'un accouche dans les toilettes. Que s'est-il passé? La dame s'est évanouie dans les toilettes. Elle saignait quand je l'ai trouvée. Où est sa famille? Elle vient à l'hôpital toute seule. Elle n'a ni parents. Ni mari. Elle ne sait même pas qui est le père. Elle est vraiment à plaindre. Elle n'a pas les moyens d'accoucher. C'est qui l'irresponsable qui lui a fait un coup pareil? C'est le bracelet de Jim. C'est elle. Dites au directeur de l'opérer. Je dois passer un coup de fil. Dépêchez-vous. Ça me va bien. Tu n'as pas pris ma taille. Qu'est-ce qu'il y a? Jim, viens à l'hôpital tout de suite. Ton bébé va naître. Quoi? De quoi tu parles? Je n'ai pas d'enfant. C'est cette femme qu'on a vue il y a 8 mois. Elle saigne. Elle porte ton bracelet. Elle a failli perdre la vie dans les toilettes de l'hôpital. Quoi? Jim? Tu devrais aller la voir. Cela concerne la lignée familiale. Ne laisse rien lui arriver. Le médecin peut s'occuper d'elle. Informe-moi dès que le rapport ADN sera prêt. Gamin. Pourquoi tu n'es pas du tout inquiet? Vas-y maintenant. C'est ton enfant. C'est mon petit enfant. J'irai si tu n'y vas pas. Maman, elle a pris ton argent mais elle n'a pas suivi tes instructions. Elle est même tombée enceinte. Elle mérite de souffrir. Quoi? Attends une minute. Qu'est-ce qui se passe? Je ne l'ai jamais vue avant, même pas une fois.
Pourquoi je lui donnerais de l'argent? Quoi? Elle m'a livré mes médicaments au banquet. Ce n'est pas toi qui l'as engagé, J'ai seulement choisi l'option de livraison, je ne savais pas si c'était un homme ou une femme. Oh non. Elle est vraiment... Tu ne veux pas assumer tes responsabilités après avoir été méchant avec elle. Et maintenant, tu viens tout gâcher. Je vais m'occuper de toi s'il arrive quoi que ce soit. À la fille. Et à mon petit enfant, Quel gamin. Qu'est-ce qui se passe? je voulais juste un petit enfant. Je suis désolé. Je ne suis pas une prostituée. Je suis juste une livreuse. Vous vous êtes trompé de personne. Je suis désolé. Tu peux arrêter de faire semblant maintenant. S'il te plaît, attends. Attends-moi. Ne vous inquiétez pas. Votre bébé va bien. Mais vous souffrez de malnutrition depuis longtemps. Votre corps est trop faible. Ne vous agitez pas trop et évitez les efforts intenses. C'est pas vous la conscience. Vous pourriez perdre le bébé et vous mettre en danger. Docteur, Est-ce que je t'ai autorisé à la soigner? Combien coûte le traitement? On n'a pas les moyens de payer. C'est vrai. C'est toi qui voulais la sauver. On ne paiera jamais pour le traitement. Fais-toi sortir maintenant, et suis-moi à la maison. Du calme, je paierai. pour le traitement moi-même. Ne vous en faites pas. Elle est enceinte. Elle doit se reposer. Elle va perdre le bébé si vous continuez comme ça. On n'en a jamais voulu, de toute façon. Ce serait mieux qu'elle perde le bébé. Viens. Avec moi. Lâchez-moi. Je ne partirai pas avec vous. Mona, sois sage. Ted nous a déjà dit qu'il est prêt à payer 200 000 $ au lieu de 500 000 $ si tu accouches d'un mort-né. Mais tu ne vaux plus rien si tu donnes naissance à un bâtard. Mon bébé n'est pas un bâtard. Je n'épouserai pas un homme qui a la cinquantaine. Ne sois pas ingrate. Tu n'as pas d'autre choix que de venir avec nous. Le père du bébé est riche. Je vais lui demander de l'argent. Épargnez-moi et le bébé, oncle Dave. Je vous en supplie. Tu n'aurais pas besoin de travailler pour gagner de l'argent pour tes examens médicaux s'il était riche. Arrête de mentir. Allons-y. Il a dit que je pouvais lui montrer ça. Montrez-lui ce bracelet, oncle Dave. Il vous donnera beaucoup d'argent immédiatement. Il vous paiera n'importe quelle somme que vous demanderez à condition de m'épargner, moi et le bébé. Je pensais que c'était un bracelet de valeur. Mais ce n'est qu'un bibelot sans valeur que tu as acheté dans la rue. Non. Mona, le père du bébé t'a vraiment offert ce bracelet cheap? Alors il ne peut pas être riche. Tu es trop bête. Tu crois tout ce qu'il dit. Il t'aurait déjà offert une belle vie s'il était vraiment riche. Écoute-moi. Débarrasse-toi du bébé. Tel n'est le seul à pouvoir te donner une belle vie. Nous nous inquiétons pour toi tous les jours. Ne sois pas ingrate. Écoute-nous, Mona. Ne sois pas têtue. Suis-moi à la maison. Tu vas épouser Ted, débarrasse-toi simplement du bébé, une femme doit toujours épouser un homme bien, nous ne te ferions jamais de mal. Demande-toi ceci, tante Judy. Le fils de cet homme est même plus âgé que moi. Est-ce vraiment un homme bien? Arrête de perdre ton temps avec elle. Allons-y. Emmenez-la. Elle ne peut pas se faire avorter. Elle y laissera la vie. C'est vrai. Nous sommes sa famille. Nous nous sommes donné tant de mal pour lui trouver un homme riche. Elle s'apprête à vivre une belle vie. Pourquoi l'en empêchez-vous et ruiner nos plans? Je vais demander à ma mère de venir créer des problèmes dans cet hôpital tous les jours. Allons-y. Lâchez-moi. Oncle Dave, le père du bébé est vraiment riche. Il vous donnera certainement plus de 500 000 $. Ne sois pas délirante. Viens avec moi maintenant. Laissez-moi. Je ne devrais pas être délirante. Il ne se montrera jamais. Personne ne peut te sauver. Allons-y. Lâchez-moi. Je vous défie de toucher à un membre de la famille Jude. T'inquiète. Je vous protégerai, toi et le bébé. Je te jure que je ne suis pas une prostituée. Je sais. Je m'occuperai de toi à partir de maintenant. C'est toi le type avec qui elle a couché. Pour qui tu te prends, beau gosse? Tu crois que je vais avoir peur juste parce que t'as des gardes du corps? Quelle nuisance. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi.
Je te préviens. Ted Tank est manager chez Jude Corp. Tu crois que tu peux faire le riche en engageant des gardes du corps? Ted va vous éliminer tous les deux. Dès qu'il saura que tu lui as pris Mona. Monalide. Je te défie de partir avec ce salaud. Vous allez tous les deux y passer, c'est sûr. Comment oses-tu menacer ma belle-sœur? Monalide. Ta vie sera ruinée si tu pars avec ce gigolo. Tu dois nous écouter et épouser Ted si tu veux avoir une vie décente. Mais qui êtes-vous? Je suis sa tante. Ses parents sont décédés quand elle avait 10 ans. C'est moi qui l'ai élevée. Elle devra épouser celui que je choisirai pour elle. Lâche-la, salaud. Sinon, tu vas devoir nous compenser 500 000 $ pour la promesse à Ted. Ah oui? Ils ont pris la propriété et les économies que mes parents m'avaient laissées. Ils m'ont recueilli mais ils ne m'ont pas donné d'argent pour mes études. Tu as entendu? Nous sommes les tuteurs de Mona. Tu peux soit payer, soit la lâcher. Elle ne vaut que 500 000 $ pour vous? Seulement 500 000? Tu peux même te payer 500 000, gigolo? Arrête ton char. Donne-nous 500 000 $, maintenant. Attends, tu l'as engrossé. Tu dois payer 1 million. Ne leur donne pas d'argent. Je suis majeure maintenant. Je n'ai plus besoin de tuteur. Salope, comment oses-tu prendre parti pour un étranger? Tu veux que je te fasse la peau? Il a touché Mona avec ses mains. Occupe-toi de lui. C'était cette main, ou les deux? Je vais t'écorcher vif. Monalide. Comment oses-tu les laisser me frapper? Je ne te laisserai pas partir. Salope, comment oses-tu les laisser me frapper? Je ne te laisserai pas partir. Est-ce qu'il t'embête depuis que tu es petite? Docteur, à l'aide. Dépêche-toi. Comment va-t-elle? Son état s'est stabilisé. Mais il vaut mieux qu'elle reste ici encore 2 jours. Sa date prévue d'accouchement est dans 2 semaines. Il est préférable qu'elle mange des repas nutritifs pendant cette période. Regardez comme elle est maigre. Oh, assurez-vous qu'elle soit de bonne humeur, ce qui vient de se passer ne doit plus jamais se reproduire. Elle est vraiment à plaindre. Elle a dû arrêter l'école et faire des livraisons pour gagner de l'argent tout en étant enceinte. Elle vient toujours aux consultations toute seule. Elle est encore seule alors que son terme approche. Elle a failli y passer dans les toilettes. Parce qu'elle ne pouvait pas payer l'hospitalisation. Monsieur Jude, s'il vous plaît, ne la laissez plus faire de livraison. Je ne le permettrai plus. Je ne laisserai plus ça se reproduire. Le bébé va bien. Je veux sortir. Pas question. C'est trop cher de rester ici. Ils ont pris tout mon argent. C'est cher de rester ici. Ils ont pris tout mon argent. Je ne peux pas payer les factures. C'est une belle chambre. Combien ça coûte? Ne t'inquiète pas. Je peux m'occuper de toi. Tu n'as pas à t'inquiéter pour l'argent désormais. Ne t'inquiète pas. C'est mon bébé. Il ne te posera pas de problème. Je ne le laisserai pas te déranger même si tu te maries plus tard. Tu attends mon enfant. Je te dédommagerai en conséquence. Je garde ce bébé, pas parce que je veux ton argent. Crois-moi. Je te crois. Avant, tu ne me croyais pas, peu importe comment je m'expliquais. Je faisais vraiment des livraisons cette nuit-là. Je ne suis pas une prostituée. Je sais. Je sais que tu n'es pas une prostituée. Je m'occuperai de toi. Jim. Maman est là pour ramener son seul petit enfant à la maison. Ne vous levez pas. C'est le bracelet de jade préféré de Madame Jude. Il vaut 40 millions de $. Non seulement ce bracelet est inestimable, mais c'est aussi un gage d'amour de Monsieur Jude Senior. Madame Jude se sent mal si elle l'égratigne par accident. Et vous, vous l'avez cassé. Je suis désolée. Je vous rembourserai. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour l'instant. Mais je vous rembourserai. Je suis désolée. Arrêtez de bouger. Allongez-vous. Oh non. Comment vais-je pouvoir compenser un bracelet aussi cher? Je ne vous en veux pas, ma chère.
Ce bracelet est ridiculement gros. Mon mari s'est trompé de taille. Comment allez-vous? Ça va? Je vais bien. Mais votre bracelet? Ce n'est qu'un objet. Il n'a pas d'importance. Un bracelet cassé porte bonheur. En effet. Vous portez l'héritier de la famille Jude. Vous êtes plus précieuse que le bracelet. D'ailleurs, mon père est toujours en vie. Il pourra toujours offrir un nouveau cadeau à ma mère. Sam a raison. Rien n'est plus important que vous et le bébé. Nettoyez-moi ce désordre. C'est agaçant. Ma chère, nous sommes au courant de votre situation, nous vous avons fait du tort. Ne vous inquiétez pas. J'ai commandé des compléments alimentaires pour vous, de l'étranger, nous vous ramènerons à la maison dans 2 jours. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur être une maman heureuse. Laissez-nous nous occuper du reste. N'est-ce pas, Jim? Oui. Bonjour, Madame Jude. Bienvenue à la maison, Madame Jude. Viens ici, Mona. Je t'ai préparé tellement de tenues. Viens avec moi. J'ai préparé ces tenues pour le bébé. Regarde. J'ai grandi seule. Je ne m'attendais pas à ce que tant de gens s'inquiètent pour mon bébé. Oh? Tu ne les aimes pas? Non. Je les aime. Ce n'est pas que pour le bébé. J'ai aussi préparé des tenues pour toi. Oui. Faites-les sortir. C'est beaucoup de tenues. Pas du tout. Je t'achèterai d'autres jolies tenues une fois que tu auras accouché. C'est difficile pour toi de les essayer puisque tu es enceinte. J'ai trouvé quelques mannequins avec une morphologie similaire à la tienne pour les essayer. Bonjour, Madame Jude. Vous n'avez pas à faire ça. Madame Jude? Où dois-je ranger les tenues de Madame Jude? Vous pouvez les envoyer dans la chambre de Jim. Mona et Jim vivront ensemble dans la même chambre. Il pourra être là pour toi si jamais tu as besoin d'aide pendant la nuit. Vivre ensemble? Bien sûr. Tu es enceinte. Jim peut s'occuper de toi si tu vis avec lui. Mais, D'accord. C'est décidé alors. Tu devrais prendre soin de Mona. Je te tiendrai pour responsable s'il arrive quoi que ce soit à elle et au bébé. Très bien. Assieds-toi. Le docteur veut que tu sois une maman heureuse. Tu devrais te reposer. je ne peux pas faire ça maintenant. Je suis enceinte. Je sais. C'est pour ça que tu dormiras dans le lit. Moi, je dormirai sur le canapé. Je ne m'approcherai pas du bébé. Arg, Mona. Sors-toi ces idées de la tête. On s'est retrouvés ensemble parce qu'il était drogué. Il va bien maintenant, quelqu'un comme lui ne t'aimera jamais. Mangez davantage, Mona. Mon ami m'appelle. Vous pouvez répondre. Mona, tout le monde pense que tu es partie pour épouser un vieil homme après que ton oncle t'a forcé à abandonner l'école. Viens à la réunion cet après-midi pour dissiper les rumeurs. D'accord, je vais y réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu fronces les sourcils. Je veux assister à ma réunion de classe cet après-midi. J'ai bien peur que non. Vous êtes très enceinte. Vous pourriez faire du mal au bébé si vous ne faites pas attention. Oui,
Vous êtes enceinte. Ce n'est pas bon pour vous et le bébé. Vous devriez vous reposer à la maison. Ma chère, nous faisons ça pour votre bien. Je suis occupé plus tard. Je ne peux pas vous y conduire. Le majordome peut vous y emmener à ma place. Alors, on peut oublier ça si vous avez changé d'avis. Je veux aller à la réunion. Madame Jude, M. Jude a dit que vous pouviez porter vos vieux vêtements si vous le souhaitiez, mais vous avez un œdème sévère aux jambes. Vous devriez porter des chaussures confortables. Vous n'avez pas à m'appeler Madame Jude. Je ne suis pas la femme de Jim. Vous restez Madame Jude. Ça va. Ce que je porte maintenant est très confortable. Monsieur Jude a acheté ça pour vous. Il a dit que vous deviez le porter quand vous sortez. Bonjour à tous, ça fait longtemps. Quelqu'un l'a invitée? Sa tante et son oncle ont dit à l'école qu'elle abandonnait il y a quelques mois. Ils l'ont ramenée chez eux pour la marier à un vieil homme. Qui a la soixantaine. Elle a reçu 500 000 $ de lui. Elle a le culot de venir ici et même nous saluer. Regarde les chaussures qu'elle porte. C'est une édition limitée. Elle coûte 6 millions de dollars. Mais tu ne peux pas les acheter même si tu as l'argent. Les chaussures vont s'abîmer si elles entrent en contact avec l'eau. Qui les porterait un jour de pluie? C'est clairement des contrefaçons. Cette paire de chaussures coûte en fait 6 millions de dollars. Mona, ne reste pas plantée là. Assieds-toi. Regarde son ventre. Les rumeurs sont donc vraies. Elle a épousé un vieux pour son argent. Elle ruine notre réputation. Burke. Attention au gros titre sur une étudiante qui épouse un vieux de 60 ans. Mona n'a pas abandonné ses études pour se marier. Elle prend juste une pause temporaire pour raisons personnelles. Lia. Regarde comme son ventre est énorme. La preuve est là. Tu n'as pas besoin de la défendre. Elle a cette odeur de femme enceinte. C'est dégoûtant. Je n'ai pas abandonné mes études pour épouser un vieux pour son argent. N'essaie pas de le nier. Tu es enceinte jusqu'aux yeux. Tu mens comme tu respires. Comment peux-tu être aussi sans gêne? Sally, on est camarades de classe. Comment peux-tu dire ça à Mona? Est-ce qu'elle t'a jamais offensé? Pourquoi tu te moques d'elle? Je ne me moque pas d'elle. Je me moque des gens qui n'ont aucune dignité. Ne va pas trop loin. Le père du bébé n'est pas un vieux. Si tu le dis. L'amour rend aveugle. Tu continueras à trouver qu'il est beau même s'il est vieux et ridé. Mona, dis-leur qui est le père. Pour qu'ils ferment enfin leur sale gueule. Est-ce que je vais nuire à la réputation de Jim et lui attirer des ennuis si je leur dis la vérité? Allez, dis-le. Pourquoi tu ne dis rien? Je sais que tu mens. Ça va, Mona. Tu n'as rien fait de mal. Ce que les autres disent n'a pas d'importance. Je n'ai plus rien à vous dire puisque je ne suis pas la bienvenue ici. Mona. Les chaussures vont être abîmées si elles prennent l'eau. Qui irait les porter par temps de pluie? Jim m'a offert ces chaussures. Elles sont encore neuves. Je ne peux pas les abîmer. Mona. Ces chaussures sont des contrefaçons. Pourtant, tu les traites comme si c'était des vrais. Elles ne seront jamais des vrais quoi que tu fasses. Tu ne devrais pas mentir aux autres. Tu finiras par croire à tes propres mensonges. Mona, est-ce que tu vas rentrer chez toi pieds nus? Ça ne te regarde pas. Est-ce qu'elle attend que le vieux vienne la chercher? Laisse tomber Mona. Regardez, qu'est-ce qu'une voiture aussi chère fait dans un endroit ordinaire comme ici? Sally, tu as dit que ton copain était riche. Il est là pour te chercher? Il ne me l'a pas dit à l'avance. Peut-être qu'il veut me faire une surprise. Sally, tu as vraiment de la chance. Contrairement à certaines qui sont enceintes d'un vieux. Bien sûr. Je ne suis pas comme celles qui n'ont aucune dignité. Il est tellement beau. Sally, tu es une femme chanceuse. Ce n'est pas mon copain. Je pense qu'il est là pour Mona. Pas possible. Pourquoi tu es pieds nus? Je ne veux pas abîmer les chaussures. Ce n'est pas grave. Je t'en achèterai d'autres. Je ne supporte pas de les abîmer. C'est toi qui me les as offertes. Rentrons à la maison. Tu n'es pas occupé? Pourquoi tu es là? J'ai annulé la réunion. Pour venir te chercher.
Sally, qu'est-ce qui se passe? Qui sait? Mona est être Une maîtresse qui a 2 hommes. Où est le bracelet? Mon oncle l'a cassé. Je ne l'ai pas perdu exprès. Je sais qu'il est cher. Je vais vraiment. Ne t'inquiète pas. Tu ne devrais pas trop réfléchir non plus. Porte celui-ci à la place. Ne l'enlève pas. À quoi penses-tu? À rien. Merci pour aujourd'hui. C'est une bonne personne. Il ne me parlerait pas. Sans le bébé. Je voulais attendre un peu plus. Mais je ne peux plus attendre. Avance le banquet. Tu veux présenter Mona à tout le monde pour éviter que les rumeurs ne lui fassent du mal? Jim, tu as encore perdu ton bracelet? Je l'ai donné à Mona. N'importe qui de sensé sait que ce bracelet a beaucoup d'importance pour toi. Tu ne le donnerais pas facilement. Oh non. Jim, tu es amoureux. Elle te plaît. C'est ça? Peu importe qu'elle me plaise ou non. C'est ma partenaire maintenant. Elle mérite d'obtenir ce qu'elle veut. Aide-moi à préparer le banquet. Au fait, as-tu réussi à acheter la bague pendant la vente aux enchères? Oui. Je l'ai acheté. Tu n'as pas idée des efforts qu'il a fallu pour l'obtenir. Attends une minute. Tu vas lui demander sa main pendant le banquet? Tu vas le faire à ma place? Je n'oserais pas profiter de Mona. Attention, ces bijoux valent des millions, vous ne pourriez pas vous permettre de les remplacer si vous les abîmez. Pourquoi M. Jude a-t-il acheté autant de bijoux? Il les a achetés pour sa future femme. Il a même fait enchérir pour une bague en diamant d'une valeur de 30 millions de dollars. C'est pour la demande en mariage. Pas étonnant que les filles de famille riches soient invitées. Le banquet va être très grandiose. Allons-y. Et cette fille, alors? Tu es stupide? Il va bientôt se marier. La première fois qu'on s'est rencontrés, il était à un banquet de rencontres. Il aurait pu trouver une partenaire si je n'avais pas été là. Les Judes ont été bons avec moi. C'est un événement important. Je ne peux pas rester ici et continuer à créer des problèmes. Monsieur Jude a organisé ce banquet et a même invité les filles de famille riches. Il doit être à la recherche d'une épouse. Je devrais faire semblant de tomber sur M. Jude. Peut-être que je lui ferai bonne impression. Tu es si grosse. Les gens pourraient croire que tu es enceinte. Tu fais aussi semblant de tomber sur M. Jude? Non, vous vous méprenez. Je suis là pour. Tu es si mal habillée comme une servante, et pourtant tu as le culot de me le voler. Je ne te le vole pas. Pour qui tu te prends? Comment oses-tu me répondre? Tu cherches la mort. Où sont les gardes? Sortez cette femme d'ici. C'est ça. Jetez-la dehors. Monsieur Jude, vous faites erreur, c'est elle qui devrait être jetée dehors. Idiote? Pour qui vous prenez-vous? Découvrez de quelle famille elle vient et toutes les personnes liées à sa famille. Les Judes ne voudront plus être en contact avec eux. Entendu. Monsieur Jude, qu'ai-je fait de mal? Qui est-elle? M. Jude. Mona, ça va? Il y a toutes sortes de gens à ce banquet. Je vais t'accompagner au banquet. Je suis désolée. Je vous dérange encore juste avant que le banquet ne commence. Pas du tout. J'aurais des ennuis si on vous maltraitait. Allez-y. Je connais le chemin. Je peux y aller seule. Sois prudente. Sally, Il y avait une femme incontrôlable qui a essayé de voler chez les Judes. Elle a été jetée dehors. il y a beaucoup de bijoux de valeur exposés. C'est facile d'attirer des regards indésirables. Comment ose-t-il voler chez les Judes?
Il cherche la mort. C'est aussi une femme. Quelle honte pour la gente féminine. Ne parlons plus de ça. Je vais te présenter quelques grosses pointures à toi pour élargir ton réseau. Chérie, tu es manager chez Jude Corp. Tu dois connaître M. Jude. Je veux le rencontrer. Bien sûr que je le connais. Monsieur Jude est un génie des affaires rares. Même les plus grands magnats de Valia doivent le respecter. Mona? Pourquoi est-elle ici? Serait-elle la femme de ménage des Judes? Pourquoi les Judes engageraient-ils une femme enceinte comme femme de ménage? Elle est inutile. C'est ma colocataire dont je t'ai parlé, qui a abandonné ses études pour se marier. Elle est enceinte et elle travaille encore pour les autres. Elle doit vraiment galérer. Les femmes doivent s'aimer elles-mêmes et trouver un bon homme. Sinon, elles finissent comme elles et doivent aller travailler même en étant enceintes. Comme c'est pitoyable. Je ne te laisserai pas souffrir comme ça quand tu seras avec moi. Tu es le plus génial. Tu es le directeur de la filiale de Jude Corp à un si jeune âge. Mona, voici mon mari. Il veille à ce que je vive bien, contrairement à toi. Ton mari n'a rien d'autre que son physique. Tu travailles encore même en étant enceinte. Mona, c'est tout ce que tu auras dans cette vie. Oh. Alors, félicitations. Sers-moi à boire. Je ne suis pas ta. Occupe-toi des invités. Je suis l'invité d'honneur de Monsieur Jude. Si tu oses m'offenser, je m'assurerai que tu perdes ton travail ici aujourd'hui. C'est la réception de Jim. Je ne peux pas la gâcher. Puis-je partir maintenant? Je suis fatiguée. Apporte-moi une chaise. Je ne suis pas ta femme de ménage. Comment oses-tu faire un scandale et chercher la bagarre avec les invités de Monsieur Jude? Je vais t'apprendre aujourd'hui à respecter les invités et à être une bonne servante. Sally, tu dépasses les bornes. Tu es en colère? Tu as eu une grossesse prénuptiale et tu es une déscolarisée. Tu as fait des choses si honteuses. Comment oses-tu la toucher? Elle porte le bracelet de Monsieur Jude. Serait-elle la belle-fille de la famille Jude? Est-ce qu'elle serait la belle-fille des Jude? Madame Jude, vous allez bien? Monsieur Jude est si puissant à Valia. Pourquoi voudrait-il de cette femme enceinte? Monsieur Jude ne l'enlève jamais. Pourquoi est-ce qu'elle l'a? Il y a eu une femme qui a fait irruption chez M. Jude pour voler des affaires et qui s'est fait prendre par Monsieur Sam Jude. Cette personne, c'est Mona. Ouais, c'est elle qui s'est fait virer par Sam. Comment est-ce qu'elle a pu se faufiler dans la salle? Mona, comment oses-tu voler le bracelet de Monsieur Jude? Sa vie est tellement bordélique. C'est une déscolarisée et une voleuse. Elle a l'air innocente. J'arrive pas à croire qu'elle soit si radine. Quelle honte pour les femmes. Mona, en tant qu'ancienne colocataire, je pensais juste que ta vie privée était un bordel. Je n'aurais jamais cru que tu ferais un truc pareil aussi. Je n'ai rien volé. Jim me l'a donné, ce bracelet. Pourquoi M. Jude vous donnerait ce bracelet? Vous l'avez forcément volé. Vous auriez dû savoir. Vous méritez de travailler alors que vous êtes enceinte. Jim me l'a vraiment donné. Vous pouvez aller le lui demander vous-même. Qu'est-ce qu'il y a à demander? Donne-le-moi. Je le lui rendrai. Non. Jim me l'a donné. Vous ne pouvez pas le prendre. Quelle honte. Hey! Mona. Mona. Tu es là. Ça va? Tu es blessé? Le bracelet. Je m'en occupe. Elle a volé le bracelet de Monsieur Jude. Tu seras perdu si tu es avec elle. Volé? À l'instant, Monsieur Sam Jude a attrapé un voleur. C'était elle. Si tu ne veux pas être retenu, je te recommande de rester loin d'elle pour éviter d'avoir des ennuis. C'est elle qui a volé le bracelet sans honte et s'est fait virer par Monsieur Sam Jude, pourtant elle s'est faufilée à nouveau. J'ai offert ça à ma femme en cadeau. Pourquoi est-ce devenu un objet volé? Tu le lui as donné? Tu crois que tu es Monsieur Jude?
Tu portes même le même bracelet. Quelle honte. Tu cherches la mort. Mon petit ami est le bras droit de Monsieur Jude. Tu n'es qu'un joli visage. J'aimerais voir ce que tu peux me faire. N'est-ce pas, chérie? Estelle, ta petite amie? Monsieur Jude, je n'ai rien à voir avec elle. Tu es Monsieur Jude. C'est vraiment Madame Jude. Mona est vraiment Madame Jude? Il semble qu'il soit temps de faire un peu de nettoyage de printemps parmi les employés de Jude Corp. Vous êtes viré. Monsieur Jude, j'ai eu tort. C'est cette salope. Elle m'a trompé pour que je harcèle Madame Jude. N'a-t-elle pas dit qu'elle était ta petite amie? Quelle petite amie? C'est juste une salope qui couche partout. Je ne la connais pas du tout. Chérie, comment peux-tu dire ça sur moi? Merde, dégage. N'aie pas honte. Jetez-la dehors. Ne salis pas le sol de la salle. Monsieur Jude, j'ai eu tort, je ne savais pas que c'était vous. Monsieur Jude. C'est à Mona que vous devriez vous excuser, pas à moi. Mona, on a été colocataires aussi. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je t'ai même aidé à prendre tes repas. Tu as oublié? Tu as aussi craché dans mes repas. Tu as oublié ça? J'étais jeune et je ne savais pas. Laisse-moi partir cette fois. Laisse-moi partir. Traînez dehors tous ceux qui ont harcelé Mona d'ici. De plus, Résiliez toutes les coopérations que nous avons. Monsieur Jude, j'ai eu tort, pardonnez-moi, Monsieur Jude, s'il vous plaît, Monsieur Jude. Laissez-moi partir. je suis désolée de t'avoir encore causé des ennuis. C'est ma faute. J'étais tellement occupé à préparer ceci que j'ai négligé de prendre soin de toi. Quoi? Ce dîner était préparé pour moi? C'est la star de la soirée. Je n'ai rien vu venir. Qui aurait cru que Madame Jude serait une personne si discrète? Pas étonnant que personne n'ait rien deviné. Alors, l'enfant qu'elle porte est-il de Monsieur Jude, l'héritier des Jude? Cet enfant est très précieux. Elle a l'air si épuisée. Je me demande ce que Monsieur Jude lui trouve. Mona est la belle-fille des Jude et mon épouse. Quiconque ose remettre son identité en cause me remet en cause, moi. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Jim? Elle est de retour. Elle est arrivée. Ça a été rapide. Je vais chercher quelqu'un. Jim. Il a dû faire ça uniquement pour préserver ma réputation. C'est pour ça qu'il a dit que cette soirée était pour moi. Madame Jude, Monsieur Jude m'a demandé de vous accompagner à l'étage. Madame Jude, quelqu'un vous apportera des vêtements plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas, Madame Jude? Rien. Vous pouvez partir. Ça va. J'ai déjà causé assez de soucis au Jude aujourd'hui. Je ne peux plus le déranger. Mona. Rien ne t'appartient ici. Ta présence ne compte pas ici. C'est rare de le voir sourire. Cette femme doit être Très importante pour lui. C'est elle celle à qui Jim veut demander sa main aujourd'hui. Elle est si jolie. Pas étonnant qu'il l'aime. Mona. Je leur avais dit de s'occuper de toi et pourtant ils t'ont laissé toute seule ici, mais qu'est-ce qu'ils font? Je suis habituée à être seule, alors je les ai fait partir. Tu n'es pas allé chercher quelqu'un? Tu l'as trouvé? Je te la présenterai plus tard. C'est une femme? Comment le sais-tu? Je t'ai vu entrer avec elle tout à l'heure. Prépare-toi. Je vais te la présenter. Tu veux te marier? J'aurais dû m'en douter. Ce rôle revient à la vraie Madame Jude. Je comprends qu'elle le mérite. Cet événement n'est pas comme les autres. D'habitude, tu peux porter ce que tu veux, mais aujourd'hui, c'est différent. Il a peur que je fasse honte au Jude. Allons-y.
Jim, qu'est-ce qui te prend si longtemps? Oh là là, c'est mauvais. Tout le monde sait que Joséphine est le joyau de la famille Jude. Elle a été gâtée depuis son enfance et on lui a donné tout ce qu'elle voulait. Elle est connue pour toujours faire à sa tête. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est que quelqu'un d'autre porte la même tenue qu'elle. Avant ça, il y a eu une fille qui portait la même robe qu'elle. Joséphine lui a déchiré sa robe sur place, l'autre fille a dû partir à moitié nue. Joséphine, c'est la vraie princesse. Si j'avais son milieu, je serais encore plus insupportable. Tu as raison. Celle qui la porte et qui est la plus moche, c'est elle qui va se sentir gênée. Elle est si belle. Je vais juste mettre Jim dans l'embarras. Jim, je ferais mieux d'aller me changer. Ce n'est pas nécessaire. Mona est fichue maintenant. Elle ne peut plus partir maintenant. Bien fait pour elle. Regardez-la. Comment ose-t-elle porter la même robe que Joséphine? Joséphine, regarde. Elle t'a copié exprès. Quelle blague. C'est tellement gênant pour elle. C'est vrai. Seul toi mérites une si jolie robe. Sur elle, on dirait qu'on met du rouge à lèvres sur un cochon. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Cette robe m'a été offerte par Jim. Tu n'as pas à t'expliquer. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu essayer de créer des problèmes ici? J'ai donné la robe à Mona. Si je t'entends dire du mal d'elle à l'avenir, je te coupe la langue. Jim. Le PDG de Zeller Corp est là. Viens. C'est juste son caractère. Il faut y habituer. J'y vais. Je reviens tout de suite. Jim. J'ai fait faire cette robe sur mesure mais parce qu'elle était trop belle, je leur ai demandé de m'en faire une aussi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle me menace? Je savais qu'elle t'irait bien. Tu es encore plus jolie que moi. Comment pourrais-je me comparer à toi? Toi et Jim, vous êtes un couple parfait. Quoi? Il y a un malentendu? Vous n'êtes pas. Je suis sa grande sœur, Joséphine Jude. Tu pensais qu'on était en couple? Ne souris pas d'un air si malsain. Tu lui fais peur. Jim, Mona pensait qu'on était en couple et était jalouse. Je n'étais pas jalouse. Mona, l'événement de ce soir a été préparé pour toi. Et la bague? Tu n'as pas fait acheter la bague pour demander en mariage la vraie Madame Jude? La seule personne qui est ma femme. C'est toi. Il a toujours été comme ça, depuis qu'il est petit. Il n'explique jamais rien et ça crée des malentendus. Mais il tient vraiment à toi. C'est vrai. Quand il a su qu'on se moquait de toi, il a tout de suite organisé cet événement pour dire à tout le monde que tu es sa femme. Personne ne peut t'embêter. Sot, tu portes déjà l'enfant de Jim. S'il ose draguer d'autres femmes, je le mets à la porte de la famille. Et je te donne tous les biens. Et moi? Tais-toi. Papa. Pourquoi tu pleures? Tu ne veux pas épouser Jim? Non, ce n'est pas ça. Je veux bien. Qu'est-ce que tu attends? La bague. Merci, Jim. Comment tu devrais m'appeler? Appelle-le ton mari. C'est ça. Il veut t'entendre l'appeler ton mari. Ne fais pas attention à eux. Appelle-moi comme tu veux. Merci. Jim. Salope. Espèce de salope, comment oses-tu draguer mon mari? Tu crois que je vais te détruire devant tout le monde? Ton mari? Je n'ai jamais dragué ton mari. Comment oses-tu le nier? Ben t'a même amené à l'événement. Comment oses-tu essayer de le nier? Quoi? Ben est ton mari? Sinon? Je me fiche de ce qu'il fait,
Mais c'est à cause de toi que notre entreprise va à la ruine. Vous ne vivrez pas bien non plus, tous les deux. À l'aide. Aidez-moi. Sauvez-moi. Aidez-moi. Au secours. S'il vous plaît. Je te le dis, mon mari est un coureur de jupons. C'est un poison. Je vais utiliser ce gel intime pour t'aider à te nettoyer. Fiche le camp, sinon, à chaque fois que je te vois, je te frappe. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, et qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu manigances? On y va. Génial. Mona, pendant les études, j'ai travaillé plus dur que toi. Ma famille et mon physique sont bien meilleurs que les tiens. Pourquoi mes résultats, ni les hommes que je fréquente, ne sont meilleurs que les tiens? Non, je ne peux pas perdre face à toi. Tu verras. Entrez. Tu peux demander aux domestiques de faire ça. Il est tard, alors je ne les ai pas appelés. Pourquoi tu n'es pas couché? Jim, j'ai tellement de chance de t'avoir rencontré. Les femmes enceintes ont une odeur particulière au dernier stade de leur grossesse. Est-ce que ce serait? Tu as mis quelque chose? Rien. Je sens mauvais? Tu sens plus doux que d'habitude. Tu as du travail à faire. Je ne te dérangerai plus. Je pars en premier. Est-ce que j'ai l'air de pouvoir travailler dans cet état? On dirait que non. Alors ne travaille pas. Sois doux. Attention à tes mains. Je ne peux pas maintenant. Tu ne me laisses pas travailler, mais tu ne me laisses rien faire d'autre non plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon ventre. Allons-y. Repose-toi bien. Où vas-tu? Je vais dormir dans le bureau ces prochains jours. Monsieur Jude dort dans le bureau. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas pratique avec Madame Jude enceinte. Ils ne peuvent rien faire non plus. Comment Monsieur Jude peut-il résister? Madame Jude doit faire attention alors. Beaucoup d'hommes sont incapables de résister aux tentations quand leur femme est enceinte. Beaucoup d'hommes trompent quand leur femme est enceinte. Ne dis pas ça. Monsieur Jude n'est pas comme ça. Peu importe à quel point il est bon, c'est toujours un homme. Ils sont tous pareils et ne peuvent pas contrôler leur bas-ventre. C'est vrai. De quoi jasez-vous toutes les deux? De rien. On parlait de ce que Madame Jude aime manger. Jim n'est pas ce genre d'homme. Je le crois. Bonjour. Bonjour, Madame Jude. Jim est-il parti travailler? Monsieur Jude était occupé et n'est pas rentré, il a dormi au bureau. Son corps ne le supportera pas s'il travaille trop. Préparez à manger. Je l'apporterai à la société plus tard. Très bien, je vous accompagne. Tu ne l'as pas touché depuis longtemps.
Tu en as tellement dégoût que tu ne veux même plus rentrer chez toi? Qui t'a dit ça? Lequel des employés lui a mouchardé? Je finis toujours par découvrir ces choses-là. Monsieur Jude, je vous aime. Même si je ne peux pas vous épouser, je serai heureuse de rester à vos côtés. Mona a eu beaucoup de petits amis à l'université. Elle ne te mérite pas. Elle est enceinte maintenant. Elle ne peut pas du tout te satisfaire. Maintenant, son corps est déformé, couvert de vergetures. Les hommes en seraient dégoûtés. Je sais que tu l'as supportée pendant longtemps. Ne te compare pas à elle. Tu as raison. Comment pourrait-elle se comparer à moi? Je ne peux pas me comparer à Sally. Madame Jude, ça va? À l'aide, Madame Jude est blessée. Sauver. Sauver l'enfant. Docteur. Docteur, quoi qu'il arrive, vous devez la sauver. Nous ferons de notre mieux. Sauver l'enfant. Sauvez d'abord l'enfant. Ne vous inquiétez pas. Vous et l'enfant allez bien. Vite, vite. Les familles doivent attendre à l'extérieur. Il ne faut rien lui arriver. Elle doit s'en sortir. Jim, j'ai déjà trouvé le meilleur docteur pour Mona, tous les deux vont bien. Je n'ai pas bien pris soin d'elle. Jim, calme-toi. Ça va aller. Comment ça va? Que se passe-t-il? Docteur, où est Mona? Tous les deux sont sains et saufs. Elle doit prendre soin d'elle-même. Elle ne doit pas tomber enceinte dans l'année ni avoir de rapport dans les 3 mois. Merci, docteur. Dieu merci, Mona va bien, je vais aller la voir. Maman, Mona doit se reposer. N'y allez pas maintenant. Je vais aller voir l'enfant. Par ici. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû faire des heures sup. C'est ma faute de ne pas être resté avec toi. Tu as déjà bien fait. Je te le rendrai plus tard. Il est temps qu'elle retourne dans sa chambre. Je vais la prendre. Je sais que je ne suis pas très à l'aise maintenant, mais je vais travailler dur et bien m'occuper de toi et de l'enfant. Jim, maintenant que l'enfant est né, il est temps que je parte, moi aussi. Tu m'en veux? Je ne t'ai jamais rien reproché. Je n'ai pas pu être là pour toi pendant ma grossesse, ni après. À l'avenir, laisse d'autres personnes te tenir compagnie. Alors pourquoi tu pars? Notre rencontre a toujours été un accident. Maintenant que j'ai accouché, tu as fait ta part, toi aussi. Je suis vraiment si mauvais que ça? Ne pense à rien pour le moment. On pourra en discuter après ta sortie. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? je veux voir le bébé. D'accord. Je vais demander qu'on te l'amène. Mona, tu as traversé beaucoup d'épreuves. Laisse-moi regarder. Non. Tu viens d'accoucher. Tu ne dois pas forcer. Oui, tu dois prendre soin de toi. La vie sera difficile plus tard, mais pour l'instant, ta seule mission, c'est de te rétablir. Tu ne dois pas tomber malade plus tard. Mona, je te donnerai tout ce que tu veux. Y compris la liberté. Quand l'enfant sera plus grand, je renverrai Mona. À ce moment-là, je lui donnerai quelques propriétés. Tu as perdu la tête? Mona a risqué sa vie pour te donner un enfant et tu veux la mettre à la porte? C'est à cause de cette salope de Sally? Parle. Elle ne m'aime pas. Je devrais la laisser partir. Mona. Ne cours pas. Fais attention. Tu vas bien, Mona? J'ai déjà accouché. Je ne retournerai pas me marier. Tu as mal compris. Je ne suis pas là pour te forcer à te marier. Regarde comme tu es maigre. Est-ce qu'il te maltraite? Combien d'argent tu veux, cette fois? Je ne suis pas là pour l'argent, c'est juste que... Ta tante veut te voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta tante a un cancer en phase terminale et ne va pas vivre longtemps. Elle veut te voir avant de partir. Elle t'a appelé tellement de fois mais tu ne décrochais pas. Tante Judy a toujours été en bonne santé.
Comment pourrait-elle être malade? Je ne te crois pas. Tu as raison. On a exagéré avant mai. On sait qu'on a eu tort. Tu as trouvé une bonne famille alors nous deux aussi, on est soulagés. Cependant, ta tante a vraiment envie de te voir. Je te supplie de rentrer la voir. Lâche-moi. Je ne rentrerai pas avec toi. Réponds. Mona. Ne raccroche pas. Mona, le médecin m'a dit que il ne me reste plus qu'un mois à vivre. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal ces dernières années et que je ne t'ai pas protégé. Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste te dédommager. Je veux te donner la maison que tes parents t'ont laissée. Rentre à la maison et signe les papiers. Mona. Je t'ai fait du tort. J'étais un vrai salaud. Cependant, regarde ta tante maintenant. C'est peu, être la façon de l'univers de nous punir. D'accord, je rentre avec toi. J'espère que tu feras comme tu as dit et que tu me rendras la maison de mes parents. Bien sûr. C'est la seule façon qu'on a de te dédommager. Allons-y. Où tu crois aller? Je ne veux pas de la maison. Laisse-moi repartir. Mona. Maintenant que tu as accouché, tu peux revenir te marier. Regarde. Ted s'en fiche de ça. Pourquoi tu cours, Ted? Même si tu as accouché, ton corps est bien entretenu. Tes fesses sont un peu plus grosses, mais c'est pas grave, c'est bien. Lâche-moi. Fais attention à toi. Ted. Je t'ai ramené ta femme. C'est à toi de voir si tu peux la ramener à la maison. T'inquiète pas. Je peux gérer toutes sortes de femmes. Entre. Ramène-la. Prends la corde. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Scotche-lui la bouche. Emmenez-la. Monsieur Jude, c'est grave. Pourquoi tu n'as pas frappé avant d'entrer? Désolé. J'ai paniqué et j'ai oublié. Parle. Madame Jude a disparu. Disparu? Oui. J'ai envoyé des gens chercher mais ils ne la trouvent nulle part. Élargis la zone de recherche. D'accord. Ne paniquez pas. Elle s'ennuyait peu, Etro était de mauvaise humeur et est partie se promener. De plus, c'est une adulte. Elle ne va pas se perdre. Elle nous disait toujours quand elle sortait de la maison. N'oubliez pas de vérifier tous les endroits avec des caméras. D'accord. Mona, il ne faut rien qui t'arrive. Lâche-moi. Ma chère. C'est un kidnapping. C'est illégal. Ton oncle t'a vendu à moi. C'est écrit noir sur blanc. Je n'ai aucun lien avec eux. Ils n'ont pas à dicter ma vie. On est ta seule famille. On est aussi de ton sang. C'est de la traite d'êtres humains. C'est illégal. Je te le dis, tu ferais mieux d'oublier cet autre bon à rien. Tu as eu son enfant mais tu n'as pas touché un centime. Mona, c'est un mariage normal. On a pris les cadeaux de fiançailles. Ce mariage est arrangé. Je ne suis pas d'accord. C'est de la traite d'êtres humains. Je peux vous dénoncer et vous envoyer en prison. Comment oses-tu me menacer? Si ce n'était pas pour moi, tu serais morte. Ne la frappe pas. Tu l'as trop gâtée. Regarde-la maintenant. Sors d'abord. Je vais lui parler. D'accord. Je te donne 10 minutes de plus. Si elle n'est pas d'accord dans 10 minutes, on passera à notre plan initial. Quel plan? Je vais m'assurer qu'elle accepte. Ted, partons. Donne-lui 10 minutes. Ne t'inquiète pas. Elle est juste là. Elle n'ira nulle part. Ma patience avec toi a des limites. Je n'ai pas le temps de dire des bêtises. Ted, les bonnes choses prennent du temps. Allons-y.
Mona, ne te mets pas en travers de mon chemin. Tu ne peux pas les battre. Accepte ton destin et vis bien avec Ted. Tante Judy, pourquoi tu fais ça? Je suis ta nièce biologique. Nous avons le même sang. Tes parents sont morts et t'ont confié à moi. Comment j'étais censée m'occuper de toi toute seule? Je ne pouvais compter que sur ton oncle. Si je ne l'aide pas, il va me quitter et aller voir d'autres femmes. Tante Judy, tu peux continuer à vivre sans lui. Tant que tu me laisses partir, je peux te donner beaucoup d'argent. Tu peux prendre cet argent et partir. 1 million. 1 million de dollars, ça te suffit? Sinon, tu peux prendre 10 millions. 10 millions, c'est assez pour qu'une personne normale vive toute une vie. Mona, ne te mens pas à toi-même, il faut être réaliste. Salope, tu es vraiment désobéissant. Et si on faisait comme ça? Prends-la tout simplement. Elle sera obéissante une fois que ce sera fait. Bon, tu as raison. Les femmes qui ne sont pas obéissantes ont juste besoin de quelques leçons. Judy, pourquoi? Ne m'en veux pas. Je fais ça pour ton bien. Ted. Sois doux. C'est ta femme. Ne laisse rien arriver. Je ne le suis pas. Tu le seras bientôt. Ted, ma femme et moi partons d'abord. Ted, traite bien Mona. Judy, Ne t'inquiète pas. ne t'approche pas. Je vais m'assurer que tu vives bien. Salope. Tu n'as aucune honte. Lâche-moi. Ne me touche pas. Espèce de salope. Lève-toi. Ne me touche pas. Jim, Salope. Mona, Tu ne vois pas que je donne une leçon à ma femme? ne me touche pas. Je suis désolé. Ne touche pas. Mona, regarde bien, c'est moi. Jim, C'est moi. Brisez-lui les membres. Comment oses-tu me toucher? Tu sais qui je suis? Personne ne peut te sauver aujourd'hui. Je suis le directeur d'une filiale de Jude Corp. Je suis le bras droit de Monsieur Jude. D'un simple appel, tu ne pourras plus survivre à Valia. Tu ferais mieux de t'agenouiller et de t'excuser maintenant, j'oublierai cette affaire. Ah oui? J'aimerais voir comment tu peux me faire souffrir. Appelle-le. M. Jude. C'est moi. Je suis. monsieur. Monsieur Jude. Occupe-toi de lui. Attendez. Monsieur Jude. J'avais tort. Monsieur Jude. Je n'aurais pas dû prendre votre femme. Monsieur Jude. Pardonnez-moi, je vous en prie. Je lui casse les jambes ou les bras d'abord. Il faut que je te guide. Je comprends. Aïe. Aïe. Non. C'est trop bruyant. Rentrons. Jim, je ne veux pas te quitter. Mais ne t'inquiète pas. Je partirai, c'est sûr. Je ne te causerai pas d'ennui. Ne t'avise pas. Je t'avais dit que je te donnerais la liberté, mais je me suis rendu compte que je ne peux pas le faire. Toi et Sally, Il n'y a rien entre Sally et moi. tu as dit que je ne pouvais pas me comparer à elle. De quoi tu ris?
Salope. Comment oses-tu séduire des hommes? Je vais te tuer. Tu ferais mieux de t'expliquer. S'il y a le moindre malentendu entre Mona et Jim, je te tue. Ça fait mal. Lâche-moi. Parle. Je vais parler. Je vais tout dire. C'est vrai. J'ai essayé de séduire Mshim mais il ne m'a pas du tout aimé et m'a même repoussé. Je ne l'ai même jamais touché. J'ai une si bonne épouse. Pourquoi je m'intéresserais à elle? Mona, tu as une vie si belle. Tu as un homme si bien qui te protège et t'aime avec tant de loyauté. Toute la famille Jude t'adore. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui me manque? Ferme-la. Sally. Tu devrais être contente de t'en sortir vivante. Ah oui. Mona, mon frère t'apprécie vraiment mais n'a pas beaucoup d'expérience avec les filles alors il ne sait pas comment s'y prendre. Vous devez tous les deux apprendre à vous connaître. Tu as dit que tu voulais me renvoyer quand l'enfant serait plus grand. Je pensais que tu ne m'aimais pas. Je pensais que tu voulais partir et je ne veux pas te forcer à rester. Je veux te donner ta liberté. À toi de jouer. Viens ici. Je suis bien ici. Il est temps de dormir. Si tu continues, on va nous entendre. Mon corps ne s'est pas encore remis. Je sais. Ceux qui pensent avec leur partie inférieure sont des animaux. Je veux juste te faire un câlin. Si je ne peux plus jamais le faire, tu seras en colère? Non. Alors qu'est-ce que tu feras? Mona. Ceux qui pensent avec leur partie inférieure sont des bêtes. Moi, je suis un être humain. J'ai vu tellement de cas de maris qui trompent leur femme après l'accouchement. Je déteste ça et je ne le ferai jamais. Jim, tu n'es pas comme eux. En quoi je suis différent? Tu l'es, c'est tout. Tu es beau quand tu souris. Maintenant que j'ai accouché, je veux reprendre mes études. D'accord. Je vais m'en occuper pour toi. Mange doucement. Je vais à l'école. Attends. Madame Jude, n'oubliez pas votre sac. Merci, j'allais oublier. Mona. Jim t'a acheté cette gourde, pense à l'emporter et à boire de l'eau chaude. Je la prends. C'est bon. Je peux le faire moi-même. Tu n'as pas une réunion importante au bureau? Te conduire à l'école est plus important, allons-y. Tu fais comme si j'allais à la maternelle. Il doit être à la fois mari et père. Descends. Mange bien à l'école. Je viendrai te chercher après les cours. Jim, la tante et l'oncle de Mona sont les vrais responsables de tout ça. Ils continueront à l'embêter si on ne règle pas le problème. Qu'ils disparaissent complètement. Mona est trop gentille. Je crains que si on fait ça, Mona nous en veuille quand elle l'apprendra. Après tout, c'est sa seule famille qui lui reste. Être trop gentil, ce n'est pas une bonne chose. Les Judes sont si bons avec toi. Ton sac vaut au moins $1 million et ta gourde vaut plusieurs centaines de milliers. C'est si cher? Je pensais que c'était quelques dollars. Ton mari est riche et beau. Tu lui as donné une belle fille. Tu as beaucoup souffert dans ta vie. Tu peux enfin être heureuse. Les Judes me traitent vraiment bien. Pourquoi les Judes n'ont-ils envoyé personne pour te chercher? Jim arrive bientôt. Pars en premier. Je vais y aller alors. Prends soin de toi. Mona? Qu'as-tu fait? Pourquoi Ted a fini dans cet état? Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est dommage qu'il ne soit pas mort. Tu n'as aucune honte. Il est chez nous en ce moment à réclamer des frais médicaux et même veut récupérer les $500 000. Sinon,
Il va porter plainte. Mona, sais-tu qui il est? Tu l'as tellement gravement blessé. Comment allons-nous vivre à l'avenir? Tante Judy, tu as un cancer et tu ne dépasseras pas le mois. Pourquoi t'inquiètes-tu de l'avenir? Je ne voulais pas te mentir. Je savais que tu ne voudrais pas me voir. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur d'être blessée par toi. Tante Judy, tu as même osé te maudire pour me faire rentrer à la maison et me marier. Tu es encore plus mauvaise que je ne le pensais. Mona, je suis désolée. Je dois aussi à tes parents, je vais m'agenouiller et m'excuser. Ne m'appelle pas Mona. Seuls mes proches peuvent m'appeler comme ça. Tu ne l'es pas. Mona, je sais que tu me détestes, mais tu as fait casser les jambes de Ted et maintenant il veut nous poursuivre en justice. On va aller en prison. Vous le méritez. Cette garce veut nous tuer et nous envoyer en prison. Mona, aide-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas seulement Ted qui veut vous poursuivre. Moi aussi. Vous avez pris les biens que mes parents m'ont laissés et vous voulez me vendre. Je t'ai élevé pendant toutes ces années. Est-ce si terrible de te demander de te marier? Espèce d'ingrate. Comment oses-tu vouloir que j'aille en prison? Ne sois pas trop brusque, et ne fais pas peur à Mona. Tante Judy, arrête ton numéro, j'en ai marre de le regarder depuis toutes ces années. Mona, comment peux-tu dire ça de moi? Salope, si on va en prison, tu ne vivras pas bien non plus. Je te hanterai même en fantôme. Tu es blessé? Non, de toute façon, ils ne peuvent rien me faire en public. J'ai été retardé sur la route. Je suis désolé. Tu arrives juste à temps. Espèce de salaud. Tu as engagé des hommes pour blesser mon neveu. Tu as kidnappé ma nièce. Je vais te tuer aujourd'hui. Pas de précipitation. Je prendrai mon temps et... Je m'occuperai de toi plus tard. Allons-y. Aide-moi à me relever. Rentrons à la maison. Tu crois que tu vas pouvoir partir en un seul morceau? Mona, qu'est-ce que tu fais? Regarde ton attitude. Je n'ai pas peur de toi. Tue-moi si tu oses. Tu aboies plus que tu ne mords. C'est tout ce que tu as? Tu étais encore en couche quand je travaillais déjà. Je pense que tu n'oses même pas me toucher. Mona, tu fais mal. Tu ne peux pas blesser ton oncle. Sais-tu ce qui est bien et mal? Je pensais que tu ne savais pas. Bien sûr que je sais ce qui est bien et mal. Nos paroles sont justes. Que tu tortures tes aînés, c'est mal. Comme c'est triste. Tu auras ton karma. Non, arrête. Dis-leur d'arrêter. Tante Judy, je veux juste savoir pourquoi tu le protèges tant. Est-il digne de ça? Les femmes doivent trouver un homme sur qui compter. C'est mon partenaire, je dois le protéger. Mona, tu comprendras un jour. D'accord. Puisque tu le protèges tant, j'aimerais voir si cette ordure te protégera. J'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est cette salope avide. Elle voulait que tu épouses Ted. Je n'étais pas d'accord. Frappe-la à la place. Tue-la à ma place. Tu vois? Quand est-ce qu'il t'a jamais traité comme sa femme? Tu n'es rien d'autre que son esclave. Mais réveille-toi. Mona, tu ne comprends pas Dave. C'est une bonne personne. Tu es sans espoir. Étant donné comme on a pris soin de toi toutes ces années, épargne Dave, s'il te plaît. Pris soin de moi? Quand est-ce que vous avez jamais pris soin de moi? Vous avez pris les biens de mes parents, piétiné ma dignité, et m'avez forcé à me marier. C'est ça, prendre soin de moi? Je te laisse gérer ça. Mona, c'est Judy qui a eu toutes ces idées horribles. C'est elle qui voulait que tu épouses Ted Tank. J'étais contre depuis le début. Arrête de m'appeler. Tu me dégoûtes. Depuis que je me souvienne, tu m'as toujours eu à l'œil, jusqu'à m'espionner dans la salle de bain. Tu crois que tu mérites d'être mon oncle? Tu as profité de ma jeunesse et de ma peur, et tu as continué à faire du mal à d'autres enfants comme moi. Tu es pire qu'un animal.
Mona, je sais que Dave a eu tort, mais c'est quand même ton oncle. Tu ne peux pas lui faire ça, ça pourrait le tuer. Mona, pour moi, ta tante, laisse ton oncle partir, s'il te plaît, Mona. Donc tu sais que tu es ma tante? Alors pourquoi tu as fait semblant de ne rien remarquer quand il me harcelait? Je n'avais pas le choix, Mona. Quand j'étais petite, tu as regardé l'oncle Dave m'agresser. Quand j'ai grandi, tu as aidé Ted à me violer. Tu es vraiment ma tante? Pourquoi tu ne m'as pas protégée? Pourquoi? Mona, écoute-moi, s'il te plaît. On est de la famille. C'est une bonne chose qu'il t'ait choisi, et pas une traînée de l'extérieur. Sinon, comment j'aurais fait toutes ces années? Comment j'aurais pu t'élever autrement? C'est une bonne chose qu'il m'ait choisi? Quelle chance. S'il avait jeté son dévolu sur une autre femme, on n'aurait même pas de maison. Arrête de parler. Tu es pire que lui. Tu es encore plus ignoble. Tu es la vraie raison pour laquelle j'ai eu une enfance si misérable. Mona, comment as-tu pu me frapper? J'ai même envie de te tuer. Oui. Tu l'as. C'est elle la vraie coupable. Ta souffrance n'a rien à voir avec moi. Tu dis qu'il t'a donné un foyer? Voyons comment il peut te donner un foyer. Madame Jude, voici le couteau sur mesure fait pour vous. Voyez comment il se sent dans votre main. Je vais me venger. Un seul d'entre vous sortira d'ici vivant aujourd'hui. Mona, tu ne peux pas faire ça. Dave, tu veux me tuer? Oui, je voulais te tuer. Si tu n'avais pas foutu la merde tout le temps, comment j'en serais arrivé là? C'était toi, c'était à cause de toi que Mona. Que des conneries. Comment oses-tu me calomnier? Si ce n'était pas pour toi, salope, je n'aurais pas blessé Mona. Mona, tu es contente maintenant? Si tu ne l'es pas, je peux continuer jusqu'à ce que tu sois satisfaite. Arrête. Mona. Mona, tu es satisfaite? Je t'ai vengé aujourd'hui. Battons à mort cette femme vile. L'as-tu jamais aimé? Quel amour. Elle est juste mon esclave. Elle fait tout ce que je lui dis de faire. C'est mon chien. Non. Pire qu'un chien. Dave. Salope. Jim, on y va. Rassemble toutes les preuves des agressions de Dave et envoie-les à la police. Tu pourras passer le reste de ta vie en prison. Allons-y. Mona. Mona, je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ne pars pas, Mona, Mona. Va au diable. Mona, ça va? Tu es blessée? Jim, on ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. C'est trop. Comment ont-ils pu faire ça à leur nièce? Surtout cette Judy Lead. Elle est absolument ignoble. Je ne les laisserai pas s'en tirer facilement. J'ai fini de nourrir de faux espoirs à son sujet. Tu es une fille si gentille. Ta tante n'a aucune conscience. Mona. À partir de maintenant, nous sommes ta seule famille. Vous êtes ma seule famille. Jim, ta fille pleure. Va la réconforter. Moi, Je vais voir. Et, pas toi. Laisse-le y aller. Allez, Ce sera épuisant si elle te cherche à chaque fois qu'elle pleure. c'est vrai. Je te le dis. Si tu y vas maintenant, elle ne voudra plus que toi pour la consoler. Laisse-le s'en occuper. Après ça, l'enfant ne cherchera plus que lui. Ta vie sera beaucoup plus facile. D'accord. Alors pourquoi tu me cherchais toujours moi, et pas ton père, à l'époque? Parce que tu es ma maman adorée. Maintenant que tu as eu le bébé et retrouvé ta silhouette, allons acheter de jolis vêtements. Tiens. Celui-ci est adorable, et il est fait sur mesure. C'est pas un peu trop? Pas du tout. N'attends pas d'être vieille. Exactement. Moi, je ne peux même plus le mettre maintenant. Qu'est-ce que tu fais planter là? Donne-lui à manger. Dépêche-toi. Arg. Je n'arrive même pas à l'ouvrir. Le bébé dort? Oui. Tu n'as pas pris ta douche. Ne monte pas sur le lit.
Hé, lève-toi. Je retourne un peu dans ma ville natale. Pour visiter la maison de mes parents. Autre chose? Non. S'il n'y a rien d'autre, c'est à mon tour. Jim, ta fille pleure. Va voir ce qu'elle a. J'y vais. Mona. Mona. Tu viens me rendre visite? Je savais que tu ne me laisserais pas toute seule. Je suis là pour récupérer la maison de mes parents. D'accord, je te transfère la maison immédiatement. J'ai déjà tout préparé. Mona, je reconnais mes torts maintenant. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Non. S'il te plaît, je vais me mettre à genoux. Je t'en supplie. Mona. Maman, papa, j'ai enfin récupéré vos affaires. Je vais vous emmener quelque part. Où? Tu verras quand on sera arrivé. C'est. Toute personne qui étudie le design rêve d'avoir son propre studio. Comment tu savais que j'avais étudié le design? Je ne te l'ai jamais dit. Je t'aidais pour tes devoirs, tu te souviens? Celui-ci a un sol incrusté de diamants. C'est la pierre principale. Regarde ici pour sa couleur. Tu veux cette couleur ou celle-là? Ici aussi. Choisis un sertissage qui te plaît. Celui-ci. Donc tu t'en souvenais depuis le début. Bien sûr. Tu as étudié le design. Tu sais à quoi tu veux que le studio ressemble. Envoie-moi les plans quand tu auras fini. Je m'occupe du reste. Merci, Jim Judd. Jim Judd. Seules les personnes pas proches utilisent les noms complets. Chérie. Je m'en occupe. Allô? Jim. Je suis de retour. Le diplôme approche, et je n'ai toujours pas trouvé de travail. Jim Judd m'a ouvert un studio. Si tu n'as nulle part où aller, viens travailler dans mon studio, on pourrait travailler ensemble. Vraiment? C'est génial. On fera une super équipe. Rose, quand rends-tu ton mémoire? Regarde Mona, elle a rendu le sien. Le mois dernier. J'ai presque fini. Je le rendrai demain, c'est sûr. Demain, c'est le dernier jour. Tu n'auras pas ton diplôme si je ne le vois pas. D'accord. Mona, Jim te conduisait à l'école tous les jours. Pourquoi je ne le vois plus récemment? Il est tellement pris par le travail. Il n'a plus le temps de me conduire tous les jours. Regarde ça. Tu sais qui est Mia Hill? C'est une chanteuse de haut vol, jeune mais elle rafle déjà tous les grands prix. À l'époque, Jim faisait la une pour l'avoir courtisée. On dit que Mia doit son succès au soutien de Jim. Pour éviter les rumeurs, elle a quitté le pays. Après son départ, Jim a complètement changé. Depuis, il est devenu froid et distant. Je pensais que c'était juste des ragots, mais il semblerait que ce soit vrai. Mona, je dis n'importe quoi, ne te fais pas de soucis. Mia vient de sortir une nouvelle chanson intitulée Jude. La rumeur dit Elle a que écrit cette chanson pour se rattraper. Joséphine, pour certains regrets. À propos de quelqu'un de spécial. Tu es de retour. Fatigué? Assieds-toi. Tiens. As-tu découvert quelque chose à propos de Jimmy et Mia?
Je viens d'en entendre parler. Ne t'inquiète pas. Je suis de ton côté. Je t'aime bien. Bien plus qu'elle. Tout le monde pensait que Jimmy lui resterait fidèle pour toujours. Mais maintenant tu l'as conquis. Bien sûr, il l'a bien traité par le passé, mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Tu es maintenant la dame de la famille Jude. Joséphine, je suis un peu fatiguée, je vais aller dormir. D'accord. Repose-toi bien. Le ciel est immobile, une attente tranquille pour la brise. Les murmures de la mousson dérivent vers la mer. Pourquoi rentres-tu si tard aujourd'hui? Une journée chargée? Ça va. Alors, il y a eu quelque chose de spécial aujourd'hui? Spécial? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Je vais prendre une douche. Voici ce que tu as demandé. Merci. Autre chose? Tu as écouté ma nouvelle chanson? Je n'aime pas écouter de musique. J'ai entendu dire que tu t'étais marié. Oui. Et j'ai une fille. Je vais y aller alors. À plus. Jim. J'ai vu Mia. Tu l'as beaucoup aidé récemment. Mona pourrait mal interpréter la situation. D'ailleurs, les rumeurs sur vous deux circulent partout en ce moment, je pense que tu devrais dire quelque chose à Mona. Pour éviter tout malentendu inutile. On n'est pas si proche que ça. Je rendais juste un service. Il n'y a rien de plus. Cet endroit est immense et luxueux. On ouvre quand? J'ai hâte de commencer à travailler. J'ai choisi la date. On peut ouvrir demain. Fantastique. Mona, tout va bien entre toi et Jim? Tout va bien. Qu'est-ce qui irait mal? Content de l'entendre. Je suis désolée, nous n'ouvrons que demain. La création de bijoux, c'est une profession sans valeur? On dirait que n'importe qui peut entrer dans ce milieu. Attention à tes mots. Mademoiselle, est-ce qu'on se connaît? Mia Hill, Mademoiselle Hill, bonjour, je suis une grande fan. Donc c'est Mia Hill. Elle est magnifique. Pas étonnant que Jim l'aime. Je croyais que Jim était fou amoureux de toi. On dirait que j'avais tort. Il ne t'a même pas acheté un bijou décent. Il a proposé de m'en acheter, mais je n'aime tout simplement pas porter de bijoux. Tu vois ça? Je viens de rentrer, et Jim m'a déjà acheté un bracelet à 50 millions de dollars. Mademoiselle Hill, vous rabaissez Mona depuis votre arrivée. Pourquoi? Tu te prends pour qui parce que tu es une célébrité? Si un homme n'est pas prêt à dépenser pour toi, c'est que son cœur n'est pas avec toi. Après tout, là où va l'argent d'un homme, va son cœur. Mademoiselle Hill, si vous êtes ici pour visiter notre studio, je suis heureuse de vous accueillir, mais si vous êtes ici pour créer des problèmes, vous n'êtes pas la bienvenue. Veuillez partir. Jim me l'a déjà dit. Si ce n'était pas pour l'enfant, il t'aurait quitté depuis longtemps. Tu crois vraiment pouvoir prendre le dessus parce que tu as son enfant? Tu n'es personne. Tu dois être assez jalouse que Mona soit avec Jim. Un mariage lié par un enfant est fragile au mieux, il divorcera de toi assez vite. Même en cas de divorce, c'est Jim qui m'en parlera, pas toi. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Veuillez sortir. Sortez. Mia, ça va? Va à l'hôpital. Pourquoi tu as poussé Mia? Tu sais que c'est une tentative de meurtre?
Pas besoin de dire quoi que ce soit. Je comprends. L'hôpital d'abord. Docteur, comment va-t-elle? Elle va bien. Mais si on ne la soigne pas correctement, ça pourrait laisser une cicatrice. Utilisez les meilleurs médicaments. C'est une célébrité. Elle ne peut pas avoir de cicatrice. Je ferai de mon mieux. Jim, ce n'est pas grave si je finis avec une cicatrice. Je ne compte pas sur mon physique pour gagner ma vie. Les fans adorent ton visage. Mona est là aussi? Elle a dû avoir peur aussi. Tu devrais aller la réconforter. C'était un accident. Ne lui en veux pas. Tu as déjà dit que c'était un accident. Pourquoi je lui en voudrais? Elle a vu les infos ces derniers jours et nous a mal compris. Elle est contrariée et a perdu le contrôle. Mais je suis sûre que ce n'était pas intentionnel. D'accord. Jim, je lui ai juste demandé de partir. Elle a trébuché toute seule. Exactement. Mona lui a juste demandé de partir. Elle a fait un faux pas toute seule. Ça n'a rien à voir avec Mona. Tu peux lui dire ça en face. Il ne me croit pas. Désolée. Mes fans t'ont fait peur? Je ne t'ai même pas touché quand tu es tombé. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Tu étais juste trop énervé. C'était aussi un peu de ma faute. Je te présente mes excuses. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Laisse tomber. C'est vraiment pas grave. Tu devrais rentrer chez toi. Répète ce que tu viens de dire. Jim Jude, tu ne me crois pas? Je dois m'excuser auprès d'elle pour que tu sois content? Pas besoin de t'excuser. Jim, ne lui rends pas la vie difficile. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi je devrais m'excuser? Alors pourquoi tu te sens coupable? Pas du tout. Jim, laisse tomber. Toi, tu veux peu être. Laissez tomber, mais moi, pas question. Jim, je te remercie de me défendre, mais ce n'est vraiment pas grave. Pas la peine d'en faire tout un plat. Tu vas raconter à tout le monde que Mona t'a poussé, en quoi ce n'est pas grave, je connais Mona mieux que toi, ne lui inflige pas ces sales combines du show business à elle. Tu insinues que je l'ai piégée? Pas piégé, mais tu induis les gens en erreur. Jim Judd, c'est vraiment comme ça que tu me vois? Elle ne voit rien, mais moi, si. Jim, on se connaît depuis des années. Je n'aurais jamais imaginé que tu me voyais comme ça. Je sais exactement quel genre de personne est chacun. Le studio est couvert de caméras de surveillance. J'ai déjà envoyé quelqu'un récupérer les enregistrements. Tiens-toi à carreau. Jim, je... Mona, je suis vraiment contrarié aujourd'hui. Si on t'a fait du tort, dis-le. Si on t'embête, défends-toi. Tu ne peux pas toujours te laisser faire. Pourquoi tu m'aides? Tu es ma femme. Bien sûr que je vais t'aider. Je ne suis pas ta femme. On n'est même pas officiellement mariés. Je ne suis là que pour l'enfant. Je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Bon, Mona, je m'en vais. Je vous laisse tous les deux. Salut. On va où? Cherchez le certificat de mariage. Super, maintenant que tu as le certificat, c'est officiel. Monsieur Jude est génial. Tu n'as pas idée. Mia a posté des messages sarcastiques en ligne, laissant entendre aux gens que tu es la maîtresse. Maintenant, si quelqu'un ose t'appeler ainsi, tu peux juste lui balancer ça à la figure. Jiblox. Ce ne sont pas les initiales de Jim Jude? Tu as fabriqué cette bague pour lui? C'est presque fini. Il m'a tellement donné. Je devrais lui offrir quelque chose aussi. D'accord. Compris.
Qu'est-ce que tu fais? Mona, espèce de garce. Comment oses-tu faire du mal à Mia? Et maintenant tu dragues ouvertement son petit ami. C'est toi, la maîtresse. Enceinte pour forcer Jim à se marier, et maintenant Mia sanglote à l'hôpital. Madame Hill est déjà dépressive. Comment peux-tu être aussi cruelle? Salope. Utiliser un enfant pour arriver à tes fins. Espèce de traînée sans honte qui a séduit le petit ami d'une autre. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Ne touchez pas à mon projet. Arrêtez. Jim? Tu te crois si romantique? Espèce de briseuse de ménage. Et déchirer son projet pour moi. Si tu séduis à nouveau le petit ami de Mia, on ne te laissera pas tranquille. On te hantera jusqu'à ta mort. Nous protégerons le bonheur de notre Mia. Je suis déjà mariée. Je ne suis pas la maîtresse. C'est elle qui l'est. Et alors, tu es marié? Tu l'as volé à quelqu'un d'autre. Rends-le, ne touche pas à mon certificat de mariage. Ceci n'est qu'un avertissement. Si tu blesses encore Mia, on viendra tous les jours pour que tu n'aies jamais la paix. J'ai appelé la police. On y va. Jim? Tout est prêt. Je te garantis que ça rendra Mona heureuse. Ne le dis pas encore à Mona. Compris. Je lui garderai le secret. Je ne vais pas. Que t'est-il arrivé? Rien, je suis juste tombée. Comment tu es tombé sans raison? Viens ici. Ça fait mal? Tu t'es blessé à la jambe? Que s'est-il passé? Tu es si maladroite. Envoie une invitation à Mia. Qu'elle goûte à ce que ça fait de se faire harceler et spammer. Le studio de Mona a été vandalisé. Ce sont tes fans qui ont fait ça. Elle veut me voler mon homme? Dans tes rêves. D'un simple claquement de doigts, je peux faire de sa vie un enfer. Tu as travaillé dur pour en arriver là. Je te conseille de contrôler tes fans, ne joue pas avec le feu. Je ne sais rien. Je ne suis pas responsable des actes de mes fans. Je publierai juste un communiqué plus tard. Mia, Jim n'est pas quelqu'un avec qui on plaisante. Il semble tenir à Mona. S'il tenait à elle, il ne l'aurait pas laissée tomber enceinte hors mariage. Il ne l'a épousée que parce qu'elle est enceinte. Jim t'invite au banquet de la famille Jude. Habitue-toi bien. Ce sera inoubliable. Je vais me préparer. Jim va enfin me présenter à sa famille? Joséphine, c'est pourquoi, tout ça? Je ne savais pas qu'il y avait un banquet aujourd'hui. Tu le sauras bien assez tôt. Plus tard, va voir la maquilleuse pour te rafraîchir un peu. Mia est là. Mia, tu te sens mieux? Ça va. Merci de demander. Mais aujourd'hui, on est au banquet de quelqu'un d'autre. Pas de photos, d'accord? On fera comme tu dis. Jim, tu m'as dit de m'habiller chic. Comment je suis? Est-ce que Jim va me demander en mariage? À tous, le banquet de ce soir est à la fois ma fête de fiançailles et mon mariage. M. Jude est sur le point de demander notre Mia en mariage. Mais je ne suis pas encore prête. Mona, Jim t'a préparé cette surprise. Profites-en. Je l'ai depuis un moment, et je n'ai pas eu l'occasion de te le donner. Le banquet précédent a été gâché. Alors aujourd'hui, je veux tout refaire. La demande, les fiançailles, et le mariage. Voici ce que tu as demandé. Merci. Cette bague n'est pas pour Mia. Jim Jude. Tu exagères? Pourquoi tu m'humilies comme ça? Jim Jude, tu es aveugle? Pourquoi tu épouses cette ordure? Canaille, canaille, salope. On ne t'épargnera pas. Cassez tout. On ne laissera pas Mia souffrir pour rien. Canaille, salope. Mona est l'épouse officielle des Jude. Comment osez-vous faire du scandale ici? Épouse officielle? Prouvez-le. Tu t'amuses avec Mia et puis tu l'abandonnes? Espèce de canaille. Tout est de la faute de Mona. Qui dit qu'il n'y a pas de preuves?
Ils sont mariés. Mona, montre-leur le certificat de mariage. Elle n'a rien. Une maîtresse qui utilise son bébé comme levier. Les Jude ne l'utilisent que pour se reproduire. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont déchiré le certificat de mariage. Je suis désolée, j'aurais dû mieux le protéger. Enfin. Je pensais que tu ne me le dirais jamais. Tu étais au courant? Et tu m'as quand même demandé de le montrer? Pour te donner une leçon. Tu ne me dis jamais quand on t'embête. Je suis ton mari, pas un inconnu. Désolée. Mona et moi sommes légalement mariés. Nous formons un couple légitime, reconnu par la loi, je ne l'ai pas épousée à cause de l'enfant. Je l'ai épousée parce que c'est Mona. Ils n'ont pas déchiré le certificat de mariage? Alors, c'est quoi, ça? Le certificat de mariage est faux. Comment l'as-tu obtenu? Je l'ai fait refaire. Jim, tu m'as aidé avant. Tu as dit. Madame Hill. Je ne te devais qu'une petite faveur. Je ne te devais rien d'autre. Tu as fait attaquer ma femme par tes fans. Je t'avais prévenu de ne pas pousser ton avantage. Je n'ai jamais dit à mes fans de harceler ta femme. Arrête de dire des conneries devant tout le monde. En tant que personnalité publique, tu connais le pouvoir de l'opinion publique. Donc tu sais aussi à quel point il est facile de détruire une personne ordinaire avec ça. Jim, je sais que tu ne m'aimes pas, mais tu ne peux pas me jeter en pâture comme ça, tu sais même ce que ces accusations pourraient me faire? Donc tu sais que le cyberharcèlement peut être mortel? Tout le monde, regardez. Même si c'est le cas, Mia n'a rien fait de mal. C'est vrai. J'ai déjà appelé la police. Je vais poursuivre en justice tous ceux qui ont attaqué ma femme aujourd'hui, que vous soyez adulte ou mineur, étudiant ou professionnel, je ne laisserai aucun d'entre vous s'en tirer. C'est juste une lettre d'avocat. Ça ne veut rien dire. Juste une tactique pour faire peur. Tracy, tu es où? La police est venue à la maison. Ils ont dit que tu avais enfreint la loi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es notre seul enfant. Ne fais pas de bêtises. Jude, c'est Mia qui nous a dit de faire ça. Elle a dit qu'on était juste des gamins, donc la loi ne pouvait rien contre nous. Elle a dit que personne ne pouvait rien nous faire dans la vraie vie. C'est vrai. Mia nous a dit de le faire. Elle nous a promis des billets de concert et des privilèges spéciaux pour les fans si on l'écoutait. De quoi tu parles? J'ai jamais dit ça. Oh, j'ai oublié de mentionner, le banquet d'aujourd'hui est diffusé en direct, tout le monde peut voir ça. La reine de la pop? Plutôt. La reine de la méchanceté. J'écoutais ses chansons avant. Jim, je suis désolée. Je t'en supplie. Couple direct. Monsieur Jude, on est désolé. On est encore jeunes. S'il vous plaît, épargnez-nous, on est encore à l'école. Emmenez-les. Et nettoyez tout ce qu'ils ont touché. Le banquet continue. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses autant pour moi. Merci, Jim. On est de la famille, tu te souviens? C'est vrai, on est de la famille. La famille doit toujours rester unie. N'est-ce pas, ma petite Mona? Le marié peut-il passer l'alliance au doigt de la mariée? La mariée peut-elle à son tour passer l'alliance au doigt du marié? Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Le mariage ne te plaît pas? Mona, si tu n'es pas heureuse, on peut t'arrêter maintenant. Il recommencera. Mona, arrête de torturer Jim, regarde, il transpire à cause du stress. Je n'avais pas préparé d'alliance pour Jim. Le design que j'avais fait pour son alliance a été déchiré, et le modèle a été détruit. Je n'ai pas eu le temps de le refaire avant que vous n'avanciez la date du mariage. Saute, regarde, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que tu as fait ça? Je le savais depuis le moment où tu as commencé à y travailler, je l'ai fait fabriquer en urgence. Dépêche-toi, mets-la lui. Jim, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.